Génération FM. Generation FM. La zone de B de l'ODCAV de Ziguinchor a clôturé son tournoi de football pour la saison des Navets en 2024 avec des finales de haute facture. La nouveauté de cette édition est la finale des Navets féminines sponsorisée par l'ONG Right to Play qui a tenu à accompagner le parrain Sidi Ahmed Kouka, le secrétaire administratif de la Ligue régionale de football de Ziguinchor.
Mesdames et messieurs, la finale tant attendue. Allez, c'est parti avec Nice. Voilà, Papy. Mais extrêmement content parce que c'est la première fois moi que j'assiste à une finale de navétane filles. Je pense que c'est une grande première, peut-être même au Sénégal. Et comme d'habitude, la région du Sud, je crois qu'en matière de sport, bat tous les records en termes d'initiative, en termes d'organisation, en termes même de coupe remportée. Et c'est une continuité avec l'appui de Right to Play. Nous avons commencé il y a 3 ans, 4 ans maintenant, et on commence à voir les résultats, surtout au niveau du fait que les filles s'assument. Elles assument la pratique du sport et on voit tout l'encadrement autour, le mouvement navétane ici représenté par son président, M. Kouka à la fédération, Right to Play. C'est un ensemble, un partenariat qui a donné ce fruit-là. Donc je ne peux qu'être content, au nom du Bayer aussi, Affaires mondiales Canada. Je remercie vraiment la zone sud pour ces résultats-là. Mais j'espère que ça va faire tache d'huile dans le Sénégal pour qu'on puisse comprendre que les filles aussi peuvent et doivent pratiquer du sport et au même niveau que les garçons. Quand on regarde le public qu'il y a derrière, jouer jusqu'à pareil ensuite sur un gazon synthétique, c'est très beau. Et franchement, je crois que ça fait quelque chose, beaucoup de fierté pour les filles. Donc je pense que normalement les instances du football doivent copier l'exemple de la Casamance pour que désormais, parce que dans les règlements des ASC, il y a une équipe féminine et une équipe de garçons. Et il doit y avoir même au-delà du sport, il y a le théâtre et la culture. Malheureusement, c'est le sport roi, les garçons, que les garçons. La Casamance est en train de montrer l'exemple. J'espère qu'au niveau national, on va imposer qu'il y ait aussi des navétanes filles. Mes impressions, tout d'abord, c'est de remercier quand même M. Ousmane Diédhiou, le président de la zone 2B, en tout cas qui, dans son choix de chercher un parrain, je peux dire qu'il a choisi un sportif pour accompagner la jeunesse sportive. Il n'a pas cherché un parrain qui a assez d'argent, comme les gens le faisaient auparavant. Qui connaît M. Kouka, c'est quand même qu'il
s'active dans le domaine du sport, dans le domaine de la protection des enfants, dans le domaine de sensibiliser les jeunes filles à être autonomes, dans le sens de vulgariser aussi l'aspect genre et la masculinité positive. Donc aujourd'hui, quand même, c'est une fierté pour toute la jeunesse de Ziguinchor d'être accompagné par un partenaire comme Right to Play. Et hier déjà, on a discuté avec le président de l'ODCAV afin que l'année prochaine, pour que Right to Play puisse accompagner l'ensemble des 5 zones de la commune de Ziguinchor, sinon même le département. Parce que ce que nous cherchons, c'est quoi? Ce que nous cherchons est que dans un futur immédiat, on puisse avoir des filles leaders dans les localités qui puissent participer au développement de leur localité. On n'a plus besoin de ces filles qui sont dans la section féminine, dans l'organisation, ainsi de suite, mais des filles leaders qui pourront booster quand même l'économie de la Casamance. C'est vrai que les gens disent souvent, nous avons fait 42 ans de guerre, mais pour nous, il faut transformer cette problématique en opportunité afin que la région puisse aller en avant. Bon, pour la finale des garçons, nous avons aussi assisté en tout cas à une finale très agréable où personne n'a gagné, c'est la jeunesse qui a gagné. Donc c'est important aussi et vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de présidents de clubs qui étaient là en train de superviser. Ça fait partie, donc la zone a créé en quelque sorte un cadre permettant à ces jeunes de pouvoir éclore leur talent et ils pourront être recrutés par le Casasport. Vous avez vu Siaka qui était là, qui regardait parce que d'ici 2 jours, cette fenêtre de deuxième qui va s'ouvrir et les gens pourront recruter ces jeunes et leur donner la chance d'être des Sadio Mané dans le futur.
À l'issue de ces finales, les cadets de l'ASC Renaissance ont remporté le trophée devant l'ASC Real 4-3 au tir au but en réglementaire, 0 but partout. Chez les filles, l'ASC Soukoupapaye a soulevé le trophée, devenant ainsi la deuxième équipe féminine à gagner une finale navétane après l'ASC Tilène avec la génération de Sophie Sagna en 2007 face à l'ASC Walidan. Les filles de Kalolak ont battu l'ASC Kansala à la séance des pénaltys par 5-4 après un nul vierge, 0 but partout dans le temps réglementaire. En senior, l'ASC Fass Colobane est championne de la zone 2B après sa victoire sur l'ASC Djignabo sur le score d'1-0 grâce à un but à la 3e minute de son attaquant Denis Bouchel. Avec cette défaite, l'ASC Djignabo jouait sa 5e finale entre 2017 et 2024 avec un titre de champion zonal en 2021. L'ASC Fass Colobane, quant à elle, gagne son 2e titre zonal en 3 ans. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.